Aujourd'hui, je vous promène du côté de Méjeanne-le-Clap. C'est tout au nord du Gard. D'ailleurs, là-bas au fond, c'est l'Ardèche. Vous allez voir, il y a plein de trésors cachés. Et pour cette balade du côté de Méjeanne-le-Clap, on va suivre un drôle de type, Pierre Toussaint. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Je suis en train de baliser le trail des Avennes. On fait une sorte de randonnée où on court un petit peu entre deux pauses de rubalise. Donc c'est très agréable. On voit des vautours là-haut. Des vautours fauves. Comment tu sais que c'est des vautours fauves? Ah, ça c'est l'œil du Lozérien, ça. Ah bon? Ah, ils sont bien, hein? Tu vois, ils sont plus clairs dessous, ils sont un peu bruns. Donc c'est des vautours fauves. Voilà qui ne présage rien de bon. L'air du cul-de-sac. Elle est belle cette forêt, dis donc. C'est particulier, on est sur un versant nord, donc qui reste souvent humide, à l'abri du soleil. Donc on a une végétation qui est recouverte par la mousse. Cette forêt de mousse, elle vous fait peur ou ça vous donne envie de vous perdre dans le coin? Regardez ça, c'est pas magnifique ça? Et quelles sont les réactions des coureurs par rapport à cette forêt? Alors les mots qui reviennent le plus souvent, c'est féerique. C'est toujours des termes qui sont un peu en relation avec le film Le Seigneur des Anneaux. D'accord. Ça revient souvent. Ouais. Changement de total de panorama. On s'approche des gorges de la Cèze. Ce chemin il a l'air complètement, je sais pas, refait. Ça a été fait pour la grotte de la Salamandre et son site touristique qui est juste là. Si vous venez faire cette randonnée, il faudra évidemment payer l'entrée de la grotte. Voilà l'entrée des coureurs. C'est vers là. Température ici, c'est combien? On est à 12 degrés là. Ah oui, faire une randonnée et se retrouver dans la grotte de la Salamandre, quand même, c'est là de suite. Parce qu'on vient de la forêt de mousse. Ouais. On passe directement de la forêt de mousse à... C'est incroyable. Comme Ah oui, c'est incroyable. Le paysage, c'est fantastique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils volent pas. Alors, il semblerait qu'on puisse voler. Là, je vais entamer quelque chose que j'ai jamais fait, c'est l'aéroplume, le vol dans une grotte. Il faut faire un peu comme les oiseaux, c'est-à-dire que quand tu amorces un mouvement, laisse le ballon le faire. D'accord. Laisse faire maintenant. Laisse faire. Ouais, il a amorcé, ça marche. Laisse faire. Les amis, je suis en train de voler dans une grotte. C'est fou. On se sent vraiment comme un oiseau. On plane. C'est incroyable. Regardez ça. Et la pression d'apesanteur est magnifiée par la musique, par la vue. On te laisse là-haut? Fais-toi, tu te tiens à la tête. Mais ça fait bizarre de se retrouver sur la terre ferme. Parce qu'on est quand même encore dans la grotte là. Mais ouais, grosse expérience hein. Génial. Voilà, on est sorti de la grotte. Apparemment on peut y mettre le Stade de France à l'intérieur. Donc on se rend vraiment pas compte des distances. Et on continue le balisage avec Pierre. Et direction les gorges de la Cèze. Tu vas mettre une corde là? Ouais. Une corde ça peut servir. Ce petit chemin au bord de la Cèze est juste parfait, ombragé. On entend des singes. Enfin, j'ai l'impression que c'est des singes, mais là c'est des oiseaux. Hein. Ah ouais, on est toujours du côté du Gard. En plus, avec la Cèze juste à côté, c'est bientôt l'heure de faire le pique-nique le long de la rivière. Ah oui,
Hein? Oui, Combien là sur 20? c'est la balade la plus féerique depuis le début de toutes mes balades. Parce qu'il y a tout. On se retrouve de nouveau dans la forêt magique. On passe dans le rocher. C'est dans une dernière forêt de mousse que se termine notre balade sur Méjeanne-le-Clap. Ça a été féerique. À bientôt!